73 à tout le monde, amitié, merci à tous ceux qui regardent nos vidéos. Et n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et puis à nous liker un peu tous les ce que vous pensez, voilà, ça fait toujours plaisir. Si je peux, je réponds. En général, je réponds. Des fois, je mets le temps. Bah oui, mais on n'est pas toujours là, pas toujours vacant. Vous savez ce que c'est. Voilà. Bah maintenant, en causant qu'est-ce que c'est que ça? Bah, y en a qui le savent. Oui, parce que je l'avais déjà montré sur une vieille vidéo. C'est un gazogène. Pourquoi que le Jean-Émile fait un gazogène? Bah, c'est tout simple. C'est tout simple. Avec du bois, je vais faire mon gaz. Et le gaz, sur le groupe qui tourne au gaz, et roule ma poule. Les vieilles palettes de bois et tout ça qui sont jetées, je prends le courant de la cabane, je découpe, je mets dedans, j'allume, roule, j'aspire, j'ai le gaz, je charge les batteries, et voilà. Et tout ça, c'est tout un cycle complet maintenant. Je fais mon gaz pour faire tourner un moteur qui tourne maintenant au gaz, pour faire charger, pour alimenter un gros chargeur de batterie, pour recharger mes batteries quand il n'y a plus de soleil, qu'il n'y a plus de vent comme en ce moment. Elle tourne pas la bête, ouais, en plein est, hein. C'est pour ça qu'il fait frais. Voilà, voilà. Bon, on va montrer un peu ce que c'est que cette bête, hein. Alors le gazogène, c'est une réserve de bois qu'on met là, qu'on allume. Attends, je vais descendre, bouge pas. Voilà. Donc on charge donc le bois là ici. On charge le bois à l'intérieur. Moi j'ai déjà fait tourner, il sent encore, hein, tu sens. Enfin, voilà, on le ferme. Il y a les joints, il y a tout. C'est étanche. Mais il est resté dehors, mais ça c'est pas grave, il n'est pas peint encore. Alors, vous avez vu, il y a une zone là ici. La bouteille elle descend jusque là, celle qui est à l'intérieur, avec des trous dans le fond. Ça c'est la zone de cracking. On appelle ça le cracking. Donc on allume le bois par là. Donc on met tout le bois dedans. On met le bout du chalumeau là, et vas-y que je te chauffe, j'allume. Une fois que c'est parti, je règle les arrivées d'air ici, pour que ça parte bien, il y en a une de chaque côté. Et après, bon, on peut réduire un peu, on ferme. Tac, on ferme. Alors toute combustion, ça fait de la cendre. En dessous, bah, elle tombe là. Pareil, il y a un joint. C'est tous mes trucs, il faut que ça soit étanche, hein. C'est un aérobie en fin de compte. Et là, après, une fois que tout est fini, j'ouvre, je dévisse ça, j'ouvre et j'enlève toutes mes cendres, je referme et c'est bon pour encore un tour. Voilà, maintenant, la zone de cracking, elle descend donc jusque là, donc du diamètre là. Tout le gaz va être à l'intérieur du bain. C'est bizarre, hein? Le bois est là, la combustion est là et le gaz est en bas. Bah oui, parce qu'on l'aspire. Comment? Ici, j'ai un cyclone. Je prends la sortie de mes fumées, de mes gaz, avec un cyclone. Là. J'ai un cyclone, ça tourne. J'ai tous les... Voilà, tu peux regarder là. J'ai tous mes... Le gaz, il arrive là, il tourne. Ça épure, toutes les saletés arrivent ici. Et les condensations du bois, qui fait comme une essence de térébenthine, comme un truc comme ça, que je peux repurger par là, par la vanne qui est en dessous. J'ai encore une vanne là, donc là elle est fermée, je l'ouvre quand j'ai besoin de virer les condensats, puis j'ouvre ça pour enlever toutes les saletés. Bon, c'est pareil, c'était des vieux, vous avez reconnu les bouteilles de gaz, et ça, bah, ma foi, c'est des... Oh, bah alors, voilà, là, l'extincteur, j'ai ma maillée, j'ai refermé tous les trucs, c'est pas grave, je le remettrai après. Donc le gaz, après, bah, il revient là, il est chaud, donc il faut que je le refroidisse. Alors j'ai un copain qui m'avait donné un radiateur, mais c'était une vraie bête, hein. Alors je l'ai coupé au milieu, enfin j'ai coupé là, je l'ai ressoudé au chalumeau, tu sais, acétylénique, j'ai refait toute ma soudure tout le long.
j'ai refait des attaches, j'ai ressoudé des mamelons. Là, je l'ai bouché. Donc, j'arrive ici, le gaz chaud en haut. Il va refroidir, je le respire. Je l'aspire en bas. Je l'aspire là, qui remonte. Hein, il remonte sur la pompe là. De toute façon, voilà, il tourne, il arrive ici, le gaz est ici, il est encore purifié là-dedans, donc pareil, hein, c'est le même système. J'ai fait exactement pareil, j'ai bouché tout ce qui ne m'intéressait pas. Je récupère donc mon gaz ici, et quand on l'allume, le truc, on le laisse ouvert là. Bon, tout est bouché, ça on l'a allumé, et puis là ça souffle. On va attendre un peu, et après on va allumer. On va attendre, ah, puis d'un seul coup il va avoir une flamme jaune. On va la laisser tourner, puis après la flamme se réduit, elle devient bleue. Elle devient bien bleue. À partir du moment là, on ferme là, on ouvre ici, et le gaz sort là. Donc ici j'ai du gaz qui brûle, qui est capable de faire tourner un moteur, parce que pendant la Deuxième Guerre, il n'y avait plus d'essence, c'était réservé pour les militaires, c'est compréhensible. Et, enfin, les tractions et autres, même les camions, avaient des gazogènes, des systèmes comme ça pour faire tourner les moteurs. Hein. Donc c'est long à préparer au départ, et une fois que ça tourne, ben, ma foi, ça tourne. Hein. Voilà, maintenant, tout ça c'est bien beau, mais le gaz, comment je vais faire? Eh ben, je vais vous le montrer. Voilà, donc le gaz qui sort de là, avec un tuyau qui va bien, hein, naturellement, il va arriver sur la bouteille là. Alors la bouteille là, il n'y a plus le robinet. Le robinet, je l'ai dévissé. C'est dégazé. Là, il n'y a plus de gaz dedans. Alors pour le dégazer, il faut faire gaffe quand même, il faut savoir, et puis c'est pas anodin, hein, c'est quelque chose de dangereux. On met de l'eau dedans, jusqu'en haut, jusqu'à temps que ça déborde. On la laisse une bonne journée et demie, voire 2 jours. On la retourne. On la laisse à l'envers, elle va se vider. Ça se vide, et une fois qu'elle est vide, on la laisse comme ça, pendant au moins une semaine. Les gaz étant plus lourds que l'air, il faut le camp de la bouteille. Après, c'est bon. Je la rince encore une fois pour être sûr. Et après, bon, une fois qu'elle est sèche, c'est bon. Alors, pourquoi la bouteille là? Comment je vais mettre ça dans la bouteille? Comment je vais mettre le gaz du gazogène enfermé dans la bouteille sous pression? Bah, sur la première vidéo, je vous ai montré vers la fin de la première vidéo, il y a un compresseur d'étal de bouchée. Et ben, je vais mettre à l'aspiration le gaz là. Hein, comme il n'y a pas d'oxygène, ça risque rien. Je vais aspirer le gaz. Il va arriver, je vais faire un support. Il va arriver là. Après de là, la sortie du compresseur, je vais aller dans la bouteille. Je vais compresser tout ça. Naturellement, il y aura le robinet qui sera mis avec le produit qui va bien pour le sceller. Et ça, ben, ma foi, au groupe, on ouvre, on met en route, terminé. Et quand il n'y en a plus, ben, il y a du gaz qui est comprimé dedans. Le détendeur fait son office. Et elle est belle la vie. Et voilà, allez, ma foi, 73 atouts. Bonne bricole. À plus.